Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à l'intégration de Bootstrap avec Twig sur Symfony 3. Alors les prérequis, ça va être la Debian d'installer toujours avec notre Symfony, notre accès root utilisateur, la connexion internet. Pour les étapes, on va accéder à la VM en utilisateur, on va ajouter une librairie, la fontawesomemin.css. En ce qui concerne Bootstrap, on va modifier le bootstrap.bin, on va utiliser un design graphique. Et ensuite, on va décomposer la vue de base en bloc et en include. Et on va sauvegarder le tout, bien sûr, sur Bitbucket. Donc, on va revenir sur la VM, qui doit être normalement dans cet état-là. On est ici, donc, comme ça. Ok. Donc, on va aller dans CWSF. Alors, on va commencer par ajouter fontawesomemin.css. Alors, pour ça, il faut qu'on aille c'est un petit peu embêtant à faire, on va dire. On va prendre cette URL, on va revenir là, on va revenir d'ailleurs avant, on va faire un git clone pour un git. Donc il récupère. Ok, là normalement j'ai tout là-dedans. Donc j'y vais. Là-dedans je dois aller dans Fonts, si je ne me trompe pas, voilà, c'est dans Fonts. Donc on va revenir dans SF, on va aller dans Web. Là on va faire un mkdir ressources, public. On va faire d'abord un mkdir ressources, public. Donc on va copier fontaweSome, tout le répertoire font, dans SF Web, ressources, public. Ok. Si je vais dans ressources publiques, j'ai bien mes librairies. Ok, c'est bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur cette librairie Bootstrap pour modifier un peu le thème Bootstrap. Et cette librairie, en fait, intègre fontaweSome. Donc, du coup, par rapport au code, en fait, on peut le voir ici, la page web va ressembler donc à ça. Donc, une page web assez simple. Ici, ce qu'on a, c'est une nouvelle librairie, celle-là, là, fontaweSome. Donc, on va aller la prendre. Et on va aller la mettre dans le bundle. Donc, on va aller dans cdsrc, main, ressources publiques. Là, on va faire un mkdir fonts. Non. On va aller dans CSS, bien sûr. On va faire un curl de ça dans font. Min.css. Ok, c'est pas mal. Ici, je peux faire aussi un mkdir fonts. Et je peux cp-r. Alors, home, web user, WSF, web ressources publiques. Fonts. Dans Fonts. Si je vais dans Fonts, voilà. Et si je vais dans CSS, je l'ai déjà. Donc maintenant, il ne faut plus que modifier notre vue.
notre vue qui est dans App Resource View Base, ici. Ici, on va rajouter un CSS. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de le faire, puisqu'on a l'étoile. Si je fais un PHP bin console debug router, j'ai bien ma Bootstrap Awesome, ma nouvelle librairie. Si on vérifie sur notre site, donc il recharge toujours. Si on vérifie là, on ne dirait pas qu'il est. Il l'a pas, donc on va la mettre, on va les mettre manuellement ici. Bootstrap.min.css et on va en ajouter donc une qui va s'appeler font-awesome.min.css. Si je fais dessus que je vais supprimer le cache, que je vais dans log, que je fais un rm étoile, je fais un exit, je fais un php bin console cache clair, php bin console assets install et php bin console debug router. Donc il va clear le cache qu'on vient déjà de supprimer d'ailleurs. Il vient réinstaller les assets et m'afficher le routage. Ok, donc on a toujours à peu près la même chose, on va voir si c'est mieux. Voilà, là on la voit. Donc elle est bien là, et elle fait bien appel à ressources, publiques, fontes, etc. Donc là on n'a pas d'erreur, c'est ça qui est bien. Maintenant on va pouvoir toucher à la librairie Bootstrap et la modifier par ça. Donc pour ça on va regarder cette librairie là, c'est ça qu'on va prendre et qu'on va modifier. On va aller plutôt dans CDSRC main bundle ressources publiques CSS. On va rm bootstrap.min.css, on va faire un curl de ça. On va mettre dans bootstrap donc .min.css. Ok. Le problème c'est qu'il faut que je clear mon cache encore une fois. Donc ma petite manip, c'est des var cache rm r de eb r de étoile. Je vais dans log, je fais un rm étoile, je peux exit et je peux refaire ça. Donc il me réinstalle mes assets. Ok. Est-ce que c'est toujours fonctionnel? Normalement oui. Donc on voit là que la typo a été changée, c'est que la modification du fichier bootstrap est correcte. On aurait bien Cosmo dedans. Là c'est le jQuery.map. Ouais. Donc là on est bien. jQuery.css ici. Voilà, donc on voit bien que la modif est bonne. Bon, maintenant on va s'attaquer à ce design là. Donc un design assez classique, hein, avec voilà, un footer, du panel, etc. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette page et on va la décomposer en fait
en morceaux, en blocs. Donc ça, on l'a déjà fait, donc on va pas le traiter. Tout ça, on n'a pas besoin de le faire. On va vraiment s'intéresser à la partie body et la partie du code qu'il y a entre. Donc ce qu'on va faire pour en revenir à la page, c'est qu'on va mettre la navbar dans un fichier, on va mettre le footer dans un fichier, et tout le contenu va faire appel. On va faire un fichier qui va reprendre le contenu de ça, avec ça peut-être, tout ça, et le footer. Donc on va définir des blocs en fait. Du coup, pour faire ça, donc ma navbar elle est là, je vais la prendre, je reviens sur ma machine, je fais un nano app, je vais aller dans cd app resource view. Là, je fais un nano navbar.html.twig, je mets ça. Une fois que c'est fait, je peux l'enlever. Je vais prendre mon footer, qui est de là à là. Je vais faire un nano footer.html.twig. Je fais rentrer. Je vais prendre mes panels ici. Donc qui vont de là à là. Nano panel.html.twig. Voilà. Et il me reste le jumbotron et le breadcrumb. Donc on va prendre ça. Et je vais l'appeler head.html.twig. Je vais l'appeler head. Je vais l'appeler plutôt... Enfin, si on va faire comme ça pour l'instant. Voilà. Alors une fois qu'on a touché à head, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de toucher au fichier de notre vue du bundle dans ressources view default index, celui-ci. Lui, il est en de base et son block body, c'est ça. Maintenant, si je veux avoir ma navbar, je peux lui dire ça. Je peux inclure navbar.html.twig. Alors, qu'est-ce que ça donne si on essaye? Voilà, j'ai ma navbar. Mais j'ai rien d'autre, ce qui est logique. On va dire que je voudrais aussi inclure... qu'est-ce que j'avais? J'avais head. J'avais panel. Et j'avais footer. Voilà. Donc pour l'instant, il ne ressemble pas à ça, parce que ce fichier-là, en fait, à la base, il contient aussi du CSS et un petit peu de JavaScript. Donc là, on va s'attacher à ça. On va créer un fichier main.css et un fichier main.js. Alors, on va aller dans src main bundle ressources publiques CSS. On va faire un nano main.css dans lequel je vais prendre mon CSS. Je vais le mettre là. Ok. Est-ce qu'il est correct? Ouais. Je vais aller dans JS et je vais faire pareil. nanomain.js. Je vais prendre ça. Je vais faire ça. Hop. Console debug router. Il ne doit pas les avoir vus encore.
Ok, ouais, il les a pas vus. Donc on enlève le cache. RM-R2 étoile. RM étoile. Et on va faire ça. Ok, donc il supprime le cache. Il réinstalle les assets. Et il faut que je modifie ma base. Donc on a remodifié ça en remettant les librets, hein. Du coup, c'est logique qu'il ait besoin de la nouvelle. Je vais prendre ça. Je vais le mettre là. Je vais mettre main.css. Et puis là, je vais faire pareil. Donc on modifie ici JS main.js. Et là, on est bien. Si je fais un php bin console debug router. Voilà, donc il m'a ajouté mon main. Ouais, il a fait... On va essayer, on va voir ce que ça donne. Ok. Donc on va effacer le cache, comme d'hab. Voilà, on est bien. Du coup... 5 secondes, c'est fait. Un truc qui a fait ramer. Bon, en tout cas, on a tout. On est bien. Donc il est responsive. Ok, donc là on est plutôt pas mal. C'est juste que ça rame un peu. Ok, donc on a bien ce site-là. On va aussi mettre l'URL pour le home, histoire que quand on clique, ça change bien cette page. Alors là, on va toucher à App Resource View, Navbar justement. Le lien, ça va être celui-ci, le home. Et dans un ref, on va mettre... alors on va mettre un truc de ce genre là. Et on va l'appeler du nom de notre route, RE-index. Si on vérifie bien, on a... ah non, d'ailleurs c'est RE-main. Ici, RE-main. Hop, donc si je regarde ça, ici j'ai bien l'URL qui s'affiche en bas à gauche. Donc voilà, ça charge bien. Donc on est pas mal. Il nous manque des fichiers. Ressources publiques fonte. Ok, donc il nous manque des librairies. Il nous manque ça. Ok, donc en fait, cette erreur-là, elle vient d'un oubli des fontes de Bootstrap.
On va cloner en fait ce repository. On va le cloner. On va le cloner très loin. Voilà, on va le cloner ici. Ok, quand il a terminé, on va dans le répertoire, on va dans dist, on fait un cp fonts étoile qu'on va mettre dans home web user vsf src main bundle ressources publiques fonts. Et maintenant je vais aller là. Ok, j'en ai un peu plus. On va supprimer le cache. Donc il les a pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est web ressources font. Je fais un rm étoile. Je vais dans le dossier précédent et je fais un cp home web user de sf src main bundle ressources publiques fonts étoile que je mets dans fonts. Ok, là il devrait les avoir. Voilà, il l'a. Il n'y a plus d'erreur. Donc là, on est bien. Ça a mis un peu de temps, mais la gestion des ressources et le positionnement dans le répertoire est un petit peu embêtant des fois. Donc on a bien notre lien qui marche ici. On a bien nos ressources qui se chargent sans erreur. En dehors du jQuery.map peut-être. Voilà. Et ça, on l'a bien. Donc on est nickel. Si jamais on poste en mode comme ça, on voit bien que ça se passe bien. Qu'il n'y a pas de souci. Voilà, c'est correct. Bon, donc du coup maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de versionner tout ça. Du moins de regarder ce qu'on a touché. Voilà, on a touché à tout ça, donc on va faire un git add app ressource view base, src main bundle ressources publiques css bootstrap css, src main bundle ressource view default index, git status, git add web config, app ressource view footer, app ressource view add, git status, git add web ressource, src main bundle ressources publiques main.js, css main.css, navbar git status. On a le panel, on a un git add src main bundle ressources publiques css font awesome.
status, git add src main bundle ressources publiques font git status. Voilà. Donc git commit-m wasm cosmotem nn base composition. Voilà, on va faire un git push -u origine master. Passe. On va aller dans commit. Et donc là, ça a bien été validé. Si je vais vérifier mes sources, dans web, j'ai mes ressources publiques fontes. Et dans app ressources view, j'ai bien mon hold, mon panel, ma navbar, etc., etc. Donc on a bien tout ce qu'il faut. Voilà. Voilà pour ce petit tutoriel consacré donc à l'intégration de Bootstrap avec Twig sur Symfony 3. Donc pour rappel, on a accédé à la VM en utilisateur, on ajoute une librairie FontAwesome dans les CSS, on ajoute aussi dans les ressources, dans Web Ressources Public Font, toute la partie des fichiers un petit peu bizarres qui composent le package. On modifie donc le thème Bootstrap par celui de Cosmo sur Bootswatch. Quand on a fait tout ça, on peut décomposer la vue de base avec Twig en faisant des blocs et des includes, et puis on peut sauvegarder le tout sur Bitbucket. Voilà en ce qui concerne ce tutoriel. Pour le prochain tutoriel, pour l'instant je sais pas trop, donc on verra. Voilà, merci.